Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens d'être toujours et encore là. Euh, alors, pourquoi est-ce que je suis en retard aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous que mon téléphone m'a lâché hier. Enfin, m'a lâché. Je l'ai un peu beaucoup aidé, hein. Mais voilà. Voilà. C'est une petite anecdote assez marrante qui rejoint un petit peu les problématiques globales et générales de communication, hein, tout simplement. Voilà. Du coup, on est parti pour la première guidance du jour, qui sera avec l'oracle des miroirs. Voilà. Nous allons, oui, bah oui, en mode répétitif. Nous allons donc aller voir les messages pour aujourd'hui. Je vous rappelle au passage que vous avez 30 minutes de guidance offerte jusqu'au 15 novembre. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'info, n'hésitez pas à en profiter. Alors, hop, oh là là, on commencerait pas bien? Si, on commence très très bien même. On commence avec l'amour. En même temps, ouais, c'est les vibes un peu, hein. L'amour, du coup la communication, hein, cette fameuse communication qui est plus que nécessaire. Savoir qui on est, ce qu'on veut, comment, pourquoi, l'exprimer, savoir aussi écouter l'autre. L'amour, quoi, tout simplement. On nous parle d'échecs. Non, on va attendre la suite des cartes avant de dramatiser. On nous parle d'échecs et tu m'embêtes un petit peu, toi. Et d'examen. Donc, à l'inverse de l'échec, potentiellement, la réussite. On nous parle d'amitié aussi. Ok, l'amitié, apparemment, ça se casse la gueule. Ok. D'accord. Sexualité. Chance. Fatalité. Loi. Et travail. Sur ce tirage-là, je dirais qu'on a on est face à 3,30. On est face à une très grosse dualité quand même. Parce qu'on a tantôt l'échec, tantôt la réussite, tantôt la chance, tantôt la fatalité. On ne sait pas trop où on va, ni comment, ni pourquoi. Donc, il va être un petit peu question de se recentrer, de s'aligner un petit peu, de remettre de l'ordre dans ses pensées. Avec le travail, je dirais que c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, mais il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas ou que vous n'osez pas voir finalement, et donc qui vous bloquent en un sens. On a quand même une notion de justice, hein. Donc il y a un retour à l'équilibre, mais là ça m'a l'air compliqué quand même, hein. Là ça m'a l'air compliqué, hésitant, dans le doute, les hésitations, oui c'est répétitif, excusez-moi. Ouais, ouais, vous avez beaucoup de questions là, sur plusieurs domaines d'ailleurs. Ouais, vous vous êtes un petit peu renfermé. En même temps, on a beaucoup de notions de besoin de silence, hein, en ce moment. C'est d'ailleurs sorti dans le short de ce matin.
tout ce qui est... c'était silence et pleine lune. Donc on est totalement en accord. Hein. Là, il y a la pleine lune du castor en taureau, qui est très bénéfique hein, en plus, qui vous aide à y voir plus clair sur bien des domaines en plus. Mais bon, ouais, là, vous semblez un petit peu perdu dans ce que vous souhaitez dans votre vie. Et tant au niveau du travail que vos amitiés, que vos relations amoureuses, beaucoup de choses vous questionnent là. Beaucoup de domaines. On nous parle d'enfants, de changement, de séparation. Vous êtes, avec l'enfermement, du coup, ouais, vous êtes replié sur vous. Pas forcément de la mauvaise manière. Hein. C'est peut-être aussi ce moment de silence, d'introspection qu'on vous demande d'avoir et que vous avez. Pas dans la souffrance, mais dans la nécessité. Ce qui vous permet aussi de retrouver cet enfant en vous. Ce besoin de retourner à lui, à elle, à ce que vous souhaitez, je vais y arriver, à ce que vous souhaitiez en tant qu'enfant. Vos rêves d'enfant, en fait. Vous êtes peut-être perdu sur la direction à prendre parce que vous ne l'écoutez pas. Mais on vous parle de changement, donc vous êtes en train de retourner à l'écoute de vous-même, de cet enfant, oui, mais voilà, de votre intuition, de ce que vous avez dans le cœur. 707. Du coup, j'ai pas parlé de la séparation parce que pour moi, la première étape est s'arrêter au changement. Et là, pour moi, on part sur autre chose et avec le temps, on me le confirme. Il y a eu une séparation. Alors, elle date peut-être d'il y a longtemps. Ou elle va durer un certain temps pour vous permettre donc de mettre en place tout ce que vous avez à mettre en place. Mais on vous dit bien que avec le temps, cette séparation permettra une naissance. Alors oui, peut-être des retrouvailles ou tout simplement de vous retrouver vous-même pour faire naître vos plus beaux projets. On vous parle de cadeaux, de tranquillité. Vous avez quelque chose qui va revenir à vous. J'ignore le domaine. Mais vous avez quelque chose qui revient à vous. On vous dit que c'est un cadeau et qu'en plus, en plus d'être un cadeau, ça vous ramène la tranquillité. D'esprit, de cœur. L'apaisement dans tous les cas. Voilà. Suite à ce retour de je ne sais quoi, vous avez une ouverture. Alors vous allez probablement culpabiliser d'avoir cette opportunité. Faites attention à votre ego, à vos blessures qui risquent de refaire surface. Les fameux c'est pas pour moi, je le mérite pas. Ça revient à vous. Donc ça veut dire que c'est déjà venu à vous et que vous avez déjà culpabilisé pour cette chose-là. Donc ne commettez pas les mêmes erreurs. Vous avez vécu la chose, vous savez. Donc allez-y. On nous parle d'un homme. Tout à fait, tout à fait. Bon, j'en ai pris deux. Je suis obligée de les prendre du coup. C'est tellement évident. Ça fait écho à une guidance, enfin une ancienne guidance, mais alors franchement, je ne saurais pas vous dire laquelle c'est. Ouais, c'est complètement ça. Le voyage, le miroir magique, la fécondité. Donc,
Bon, bah du coup, on est potentiellement sur le sentimental. Vous avez un retour d'un homme ou d'une énergie masculine, peu importe. Vous allez y voir plus clair. Et cette culpabilité que vous avez eue concernant peut-être cette personne ne doit plus être. Surtout si cette personne revient. C'est que non seulement c'est pour vous, mais c'est qu'à un moment donné, faut l'accepter, quoi. Ah oui, on vous parle quand même de cadeaux qui vous amènent la tranquillité. Ne dites plus non à ces états émotionnels qu'on rêve tous d'avoir dans la durée. Pour l'instant, votre état, voilà, c'est instabilité, protection. Voilà, vous maintenez un petit peu tout ça à distance quand même, hein. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est le travail que vous avez fourni, hein, qui vous a amené vers ces personnes, enfin cette personne-là notamment. Donc, bon, rejeter tout ça alors que c'est un cadeau, que c'est mérité, que c'est pour vous, c'est un peu dommage. On vous parle aussi de vos rêves. Vous avez beaucoup de rêves et donc de messages à travers eux. Peut-être aussi que vous rêvez d'une personne en particulier. Alors, ce n'est pas toujours signe que ça parle de la personne elle-même, 1144. Mais voilà, si c'est à répétition, c'est quand même que la personne vous manifeste, que vous avez un certain manque, qu'il y a quelque chose à aller regarder d'un peu plus près. Vous avez la jalousie et l'hérédité. Probablement que là, on vous dit que c'est votre famille qui a mis peut-être des freins ou un stop à une certaine relation. J'ai vu 12-12, mais en rapide. Peut-être que vous avez mis de la distance avec votre famille et c'est très bien ainsi. Comme ça, si ce retour a lieu, ben, vous ne serez pas impacté de leurs pensées négatives, si je peux le présenter ainsi. En tout cas, vous seul savez ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez et les décisions que vous avez à prendre. Ceci étant dit, ne réitérez pas les mêmes erreurs. Malgré vos peurs, allez-y. Voilà pour ce premier tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée.